Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le café du samedi qui se fera devant l'église, la grande église de Charenton-le-Pont, détaillera deux phrases qui sont vraiment des vérités extraordinairement incontestables. À savoir la méthode du diviser pour mieux régner, et une autre phrase que je fais mienne depuis 5 ans maintenant, 5 ans de traversée du désert. Celui qui dit la vérité sera assassiné, et je rajouterai psychiatrisé. Alors je vais enchaîner sur cette phrase. Ce qui est extraordinaire, c'est que justement les gens, les éveillés, je ne parle pas des moutons qui n'ont rien compris, etc. Par exemple pour la Covid, etc. Quand le système, 90% ou 95% des médias, la propagande, enfin bref, toutes les voix qui portent un petit peu dans nos médias, qui ont la carte, qui sont là non seulement pour diffuser le message de l'idéologie dominante, mais aussi la parole de l'État, qu'on le veuille ou non, et qui sont là parfois aussi pour des intérêts purement financiers, eh bien, quand ils ont psychiatrisé par exemple le professeur Raoult, quand ils ont psychiatrisé tous ceux qui étaient lucides sur cette, on peut le dire aujourd'hui vu les chiffres qui vont sortir à la Libération, ce crime contre l'humanité, eh bien, les gens lucides voyaient que c'était une vaste manipulation. Il fallait donc faire passer pour fous ceux qui osaient dire des vérités, au sens large, pas que sur ce domaine, pas que sur ce dossier. Donc les gens, pourquoi ils le voyaient? Pourquoi ils arrivaient à comprendre? Je parle toujours, je répète, des éveillés. Parce que ces gens-là, qu'on le veuille ou non, professeur Montagnier par exemple aussi, Péronne, enfin bref, ces gens-là avaient un background, un parcours, une certaine notoriété, enfin en tout cas, ils étaient un petit peu connus dans leur métier. Ils avaient une légitimité. Donc les gens, logiquement, se disent, mais attendez, ces gens-là, alors l'autre il était prix Nobel, etc. L'autre était grand professeur, chef de ci, chef de ça. L'autre il est reconnu dans le monde entier comme étant un grand savant, je résume. Et d'un coup ici, à la télé, on nous dit toute la journée que ce sont trois fous. Donc les gens, ils sont pas bêtes. Je parle des éveillés, je précise à chaque virgule. Ils disent, bon, c'est une campagne pour qu'on écoute plus ce qu'ils disent. Et ouais, c'est bon, c'est un fou. Et eh bien, le problème, c'est que ces mêmes gens, exactement les mêmes, c'est-à-dire les éveillés, et il y a aussi ceux qui se croient éveillés. Eh bien, si on leur fait le même, à petite échelle bien sûr, si on leur fait le même scénario, avec là, en l'occurrence, pas un mec un peu connu, qui a des diplômes et qui a fait ci, mais un inconnu total, eh bien, ça marchera. Là, ils s'apercevront de rien. Et au contraire, ils aideront la censure et le système à diffuser cette psychiatrisation, sans jamais lire ce que ce type écrit ou écouter ce qu'il dit depuis 2017, bien avant leurs idoles médiatiques. Donc ça, c'est une chose que j'ai pu vérifier dans mon voyage, vous le savez, j'en parle tous les jours. Et puis après, il y a bien sûr le diviser pour mieux régner. Alors là, je ne suis pas du tout concerné, c'est beaucoup plus large et plus important que mon cas personnel. C'est pourquoi depuis 25 ans, j'appellerais ça les rois de la terre, plutôt les globalo-fascistes, enfin bref, les monstres, on peut le dire comme ça, qui dirigent ce monde. Eh bien, pourquoi ils financent, Soros par exemple qui en fait partie, pourquoi ils financent des associations de toutes les minorités possibles, de n'importe quoi? Les féministes islamistes, parce qu'il y a des féministes qui vont se jeter sur Gérard Depardieu parce que je ne sais pas quoi, en fait j'ai oublié, mais en revanche qui n'iront jamais manifester devant des trucs, devant Tariq Ramadan par exemple, les viols, le voile, tout ça, non, il n'y a pas de problème, ou la femme qui est presque un objet qu'on peut frapper, il paraît. Mais là par contre, contre les islamistes, on les verra jamais. Après, les écolos, donc ils croient défendre le bien, ils croient défendre la planète, alors que la France représente 0,1% de la surface planétaire, alors que la France fait beaucoup d'efforts par rapport à d'autres pays qui n'en font pas, mais comme les pays qui n'en font pas sont plus ou moins des dictatures, là on les verra pas manifester. Ils iront pas manifester en Chine, devant Xi Jinping. Non, là ils se taisent. Pourquoi ces monstres font tout pour que dans les pays occidentaux, alors après il y a les BLM, c'était pareil, financés par Soros et les démocrates, pour mettre la pression sur Trump, soi-disant raciste. Pourquoi ces chiens, qui ont malheureusement 90% des médias dans leurs mains et de la propagande, arrivent à nous faire avaler des choses, arrivent à faire avaler aux peuples occidentaux des choses qui en vérité sont ultra minoritaires.
Il y a 90% des Français qui refuseraient qu'on envoie des transgenres à tailler des pipes dans les maternelles. Je schématise à peine, hein. Il y a 90% des Français qui comprennent pas comment on peut mettre un wokiste, indigéniste, islamiste, je ne sais pas quoi, ministre de l'Éducation nationale. Sa priorité, c'est justement, encore une fois, l'éducation nationale, l'éducation sexuelle. Il y a 90% des Français qui supporteraient pas qu'on mette ministre de la Culture, Maroud, je sais pas quoi, Abdoul El Malik, etc. pour la culture française. J'ai rien contre elle, mais je veux dire, c'est symbolique tout ça. 90% des Français qui supporteraient pas que, en pleine période d'ensauvagement, de folie furieuse, ça fait déjà 10 ans, on mette au ministre de la Justice un avocat véreux, avocat des racailles, l'idole des racailles. 90% les gars. Et comment ils nous font avaler ça? La propagande, la censure est divisée, je répète, pour mieux régner. Pourquoi ils nous fabriquent des faux dissidents pour les mettre dans un enclos? Ah ouais, leur truc c'est les juifs, c'est le sionisme. Et les autres, ah ouais, c'est nationalistes, c'est les arabes. Et les autres, c'est ci et là. Pour empêcher une union nationale, des gens lucides, des souverainistes, on va dire, je résume comme ça. Et donc un type qui arrive comme ça, je reviens sur moi, je suis égocentrique. Un type qui arrive comme ça, venu de nulle part, d'aucune loge, d'aucune caste, et qui met par terre tout le système, et je peux le prouver, il faut l'assassiner. Mais le système, je pense, est même étonné. Je parle de la censure, je parle même des partis politiques, je parle des fausses idoles, des faux politiciens. Ils doivent être étonnés que les moutons défendent les élites contre le peuple et massacrent un citoyen comme eux qui parle pour eux. Ils doivent être étonnés. Tout ça pour vous dire qu'avec ces deux phrases, on résume tout ce que nous vivons. Le cauchemar que nous vivons mais qui tire à sa fin, j'espère. Merci.